Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce 11e épisode du journal de bord d'un jeune investisseur. Alors on est actuellement fin avril 2025, les marchés sont toujours un peu hésitants on va dire au niveau des tarifs douaniers. Et j'avais envie de parler avec vous retraite. En France la retraite c'est un sujet assez sensible. On a un modèle comme vous le savez par répartition, c'est-à-dire que c'est les actifs qui payent pour la retraite des personnes qui ont travaillé le reste de leur vie, quoi. Donc c'est un Ponzi légal finalement. Actuellement, il y a un peu moins de deux actifs pour un retraité et du fait de la démographie, etc., du baby boom en partie, ce chiffre ne fait que diminuer et on estime que d'ici quelques années, il y aura 1,5, puis 1,3, puis euh, si rien ne se passe, un actif pour un retraité. Donc j'avais envie voilà, de parler de ce sujet avec vous rapidement aujourd'hui. D'abord, donc la dernière vidéo date du 7 avril 2025. Et donc rapidement, ce qui s'est passé ce mois-ci, donc il y a eu quelques renforcements de position, donc total, 5 actions achetées le 9 avril, 20 parts du BNP ESE donc le 11 avril, le 16 avril aussi, toujours dans un peu de renforcement donc sur le PANX, 5 parts, les 20 parts de l'ETF S&P 500 ESE, le 23 avril, un Air Liquide, et le 24, encore 5 parts de Panx. Donc on voit que le DCA mensuel, qui est normalement donc de 3 000 euros, a été un peu augmenté, on va dire, avec un apport de liquidité de livret en début de mois. Et il faut savoir que je fais mon DCA. Alors, c'est pas bien de faire ça normalement, mais je ne fais pas mon DCA à heure fixe, car je sais pas, dans ma tête, c'est un peu comme c'est des assez gros montants, on va dire. Je préfère faire 500 euros par jour, 4 fois dans le mois, donc en gros, enfin plutôt du coup 6 fois dans le mois, pour lisser encore plus le DCA, mais ça crée encore un effet FOMO, on va dire. Donc je sais pas si c'est finalement le plus optimisé. Bon, je sais pas si vous de votre côté vous respectez religieusement un DCA à date fixe, à heure fixe et compagnie. De mon côté, voilà, je suis un peu moins rigoureux sur ce volet-là. Si on regarde rapidement donc la performance depuis le 1er janvier 2025, on voit qu'on est à moins 10,7%. Donc c'est pourri quoi, c'est catastrophique. Mais pas d'inquiétude parce que de toute façon, on n'investit que de l'argent dont on n'a pas besoin à court terme, on va dire. Donc moi, en l'occurrence, j'ai un mode de vie qui fait que actuellement, je peux investir 3 000 euros par mois. J'ai conscience que ce ne sera pas possible toute ma vie et que là j'ai vraiment on va dire une situation particulière. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc au niveau des positions, on est toujours à peu près 70% ETF, 30% actions, sachant que je suis très exposé à des valeurs françaises, même si ce sont des boîtes qui ne réalisent pas la totalité de leur chiffre d'affaires en France. C'est peut-être un biais géographique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc j'ai toujours un peu de Bitcoin, là par contre je DCA presque religieusement le Bitcoin, donc 20 euros par semaine. Ça c'est une petite expérience de ma part, je sais pas si j'en ai déjà parlé. Faut savoir que je ne fume pas et je me suis dit, je ne fume pas, je vais essayer d'investir donc on va dire 20 euros par semaine, c'est ce que j'estime actuellement euh, pour un fumeur, on va dire lambda, être le coût de sa dépendance, malheureusement. On va dire un paquet, entre un et 2 paquets par semaine. Donc j'investis ce montant toutes les semaines sur Bitcoin et je regarde ce qui se passe. Là, actuellement, je sais pas si on peut position peut-être. Voilà, donc j'ai 800 euros de Bitcoin, j'ai fait ça depuis août 24, pardon. Et c'est voilà, c'est actuel, enfin c'est un dollar entre guillemets. Bon, maintenant venons-en à la partie qui nous intéresse tous, donc parler un peu de la retraite. Alors, j'utilise le simulateur de Finari, qui pour moi c'est un bon outil, on va dire, pour tracer des traits, etc. Mais
personne n'a de boule de cristal, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Je vais vous dire quelque chose de triste, mais ça se peut, la semaine prochaine, j'ai un accident de voiture, je meurs. Voilà, c'est pas impossible. Ça se peut, il va y avoir une catastrophe mondiale et on va tous mourir dans 5 ans. Enfin, je veux pas être, on va dire, défaitiste, mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc cet outil, je l'utilise juste pour tracer des lignes à titre personnel, car voilà, en ce qui concerne la retraite, je sais, enfin, je me suis fait à l'idée, comme la plupart d'entre vous, je pense, que notre génération, donc les personnes qui sont nées après 90, 95, 2000, etc., on n'aura pas de retraite, faut pas se leurrer. Pourquoi? Parce que c'est de l'arithmétique en fait, et le système ne peut pas fonctionner comme ça éternellement. Alors je sais que certains euh, en sont malades, si je puis dire. Ils voudraient qu'on travaille jusqu'à 62 ans, 60 ans, je ne sais quoi, mais c'est impossible. Il faut soit une part de capitalisation, une histoire de pilier comme il se fait en Suisse par exemple, c'est un des meilleurs systèmes. Enfin, le code du travail suisse c'est 200 pages, le code du travail français c'est je sais plus 4000 pages, je sais quoi. Enfin, c'est voilà, ils ont un système beaucoup plus libéral et un taux de chômage, je sais pas, 3 ou 4 fois moins élevé que le nôtre, et leur système de retraite est hyper bien foutu. Vous avez trois piliers, une partie par répartition, une partie par capitalisation, on va dire, forcée, et une troisième partie par capitalisation volontaire. Tout ça est cofinancé, on va dire, hein, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais par l'employeur. Et ce qui fait que, ben, voilà, vous avez un système qui marche, un système qui fonctionne, et je pense que c'est pas un hasard si vous avez des milliers de Français qui font de la route le matin pour aller travailler en Suisse, et je sais pas combien vous avez de Suisses qui font la route le matin pour aller travailler en France, mais à mon avis, ce chiffre doit être proche de zéro. Alors revenons-en au simulateur Finari. Donc mon patrimoine actuel à début avril 25, c'était 87 000 euros, donc c'est un super beau montant qui provient de mon travail et qui provient, en toute transparence, d'un petit héritage que j'ai touché il y a 1 an et demi, 2 ans, donc c'est juste avant que je j'ouvre mon PEA, à hauteur de, on va dire, 20 000 euros. Donc mon patrimoine initial, il se traduit par voilà, 40% de bourse, donc les fameux 35 000 euros que j'ai sur mon PEA, et 60% d'autres, pour simplifier. J'ai un peu d'or, un peu de crypto et un plan d'épargne entreprise. Donc voilà, on se spoil, là, on voit les montants au bout de 20 ans qui sont complètement colossaux. Bah ça provient voilà, des petits paramètres qu'on rentre, donc à savoir 3 000 euros d'investissement mensuel, c'est colossal. Je sais très bien que c'est pas tenable pendant 20 ans. Ça provient uniquement de ma situation actuelle et de mon emploi, on va dire, particulier. J'en ai déjà parlé dans les premières vidéos, je crois. Donc là, j'investis 100% en bourse. Ouais, c'est un peu faux parce que on va plutôt mettre 90% en bourse et 10% autres, donc crypto, or. Je mets plus rien sur les livrets. Actuellement, je vide plutôt un peu les livrets en fonction des opportunités. Voilà, là on met 20 ans. Rendement bourse 8%. Bon, voilà, là on n'a pas de boule de cristal, c'est les rendements historiques, etc. Rendement autre, bon bah avec le crypto, l'or, la crypto, pardon, l'or. 3%, on peut mettre 5%, on peut mettre 10%. Taux d'imposition bourse, donc le 17,2% du PEA, ouais, mais alors qui va finir par atteindre son plafond au bout d'un moment. Donc le simulateur a planté, on dirait. Je reviens tout de suite. Ok, nous sommes de retour. Donc le rendement autre, bon, crypto, l'or, on pourrait mettre ce qu'on veut, entre guillemets. On va mettre 5%. Donc ce qui voudrait dire que dans 20 ans, donc j'aurai... faut pas se projeter... Enfin, dans 20 ans, j'ai 43 ans, donc malheureusement, ma vie sera bien entamée. Je pourrais, voilà, en traçant des lignes sans boule de cristal, etc., mais je pourrais générer 4 000 euros par mois en vendant, donc la fameuse règle des 4% de vente de son capital. 4%, en gros, c'est ce que vous pouvez vendre annuellement de votre patrimoine boursier, on va dire,
sans que cela n'impacte, que ça grignote, entre guillemets, le patrimoine. Donc je pourrais, voilà, me verser 4 000 € brut par mois, donc c'est totalement magnifique. Mais il faut se dire que bah, c'est faux. Je sais très bien que c'est pas ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que les investissements annuels, on sera plus, pour être réaliste, entre 5 000 et 15 000 € par an, ce qui est déjà magnifique, on va dire. Ça fait ouais, entre 400 et 1 000 € par mois, ça semble plus réaliste. Encore une fois, je sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais pour un salarié qui a une famille, etc., bon, c'est déjà un très beau chiffre. Donc voilà, 20 ans, ça voudrait dire que là, en théorie, si je continue comme ça, dans ouais, 20 ans, on pourrait dire un peu moins, 15 ans, je pourrais prendre ma retraite et me casser au soleil. Bon, voilà, je me répète encore une fois, mais ça, c'est pas ce que je fais actuellement, je le tiendrai pas pendant 20 ans, c'est pas possible. Ou alors, je finirais complètement lessivé. C'est ça aussi la morale de cette vidéo, c'est que euh, il faut pas penser qu'à l'argent et voir voilà tracer des lignes sur un logiciel et se dire bon bah je travaille encore comme un fou pendant 20 ans et après je vais pouvoir profiter tranquille. Il faut quand même apprécier la vie, il faut parfois lever le pied, il faut bah, avoir des activités qui nous plaisent, partir en vacances, etc. Et se dire que finalement il n'y a pas que le fric dans la vie, quoi. Enfin, bon, et vous, de votre côté, comment vous voyez l'avenir? Comment vous voyez la retraite en France? Est-ce que c'est quelque chose que vous préparez de votre côté, donc avec des investissements mensuels ou autres? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, on va dire, et que c'est une des raisons pour laquelle vous préparez à une expatriation, ce qui serait pas impossible? Moi, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires sur ce sujet-là. Je vous rappelle que vous avez toujours donc le code parrainage Fortunéo pour commencer à investir, donc qui s'affiche actuellement, si le montage est bien fait, hop, qui s'affiche et qui est en description. Fortunéo, donc c'est mon courtier, c'est par là que j'ai mon PEA. Et quand vous mettez ce code, donc vous avez, je sais plus, 80 ou 150 € si vous ouvrez une assurance vie, un PEA et compagnie. Et moi j'ai la même somme. Et ça me permet voilà, d'avoir un petit revenu en faisant ces vidéos, donc ce qui est plutôt appréciable. Quant à moi, je vous laisse. Je vous souhaite de très bons investissements et salut à tous. Ciao.